Vous connaissez l'adage « on n'est jamais si bien servi que par soi-même ». C'est un adage qui est très présent pour le jupitérien. Parce que le jupitérien se régénère tout seul. Il peut se succéder à lui-même en quelque sorte. Et par conséquent, il n'a pas besoin de disciples, ni même de progéniture. Il est son propre disciple et son propre maître. Parce qu'il obéit à un cycle de 12 ans en 12 ans, alors que le cycle de Saturne, lui, est de 7 ans en 7 ans, d'une certaine manière, par période de changement, et 28 divisé par 4, et tous les 12 ans, il peut rebondir et repartir vers un nouveau paradigme, vers de nouvelles missions, quelque part, vers de nouveaux investissements. Par conséquent, le jupitérien est seul à la fois dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, parce que à lui tout seul, il peut faire beaucoup de choses, mais dans le temps, parce qu'il se succède à lui-même. Par conséquent, il est toujours le même, des générations, des décennies d'intervalle, voilà. Et c'est un trait particulier qu'il faut connaître. J'ai montré, par exemple, que chez André Barbeau, il y avait une dimension jupitérienne qui était évidente et qui structurait sa carrière. Depuis les 24 ans où il publie son astrologie météorologique, jusqu'à ses 84 ans, etc. Bon, donc, ce sont des personnages qui sont capables de se renouveler et, par conséquent, de remettre en question leurs propres modèles antérieurs. Par exemple, en 68, quand Barbeau a 48 ans, ce qui est 4 x 12, eh bien, il se lance dans Astroflash, Ordine Astral, ce qui est une expérience tout à fait particulière. Donc, c'est un renouvellement, d'ailleurs, qui n'a pas plu à tout le monde. C'est un changement de paradigme, d'une certaine manière, avec l'utilisation pour l'interprétation de l'ordinateur, tout simplement parce que lui, instinctivement, il faut que les choses avancent, que les choses évoluent. C'est la programmation jupitérienne, ça. Donc, il remet en question, il se remet lui-même en question. D'ailleurs, je l'ai dit à plusieurs reprises, Barbeau souvent prend le contre-pied de ce qu'il avait fait auparavant. Le jupitérien n'aime pas qu'on lui dise « Ah, mais vous avez fait ceci ou dit ceci il y a 20 ans ou 30 ans », ça ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il fait maintenant, ce qui est l'enjeu actuel. Ce n'est pas les enjeux du passé. Et on peut être déconcerté par cette évolution, mais étudier la biographie d'un jupitérien, c'est pas de la tarte, parce qu'effectivement, il y a des temps, des revirements, des modifications importantes, qui parfois, c'est la politique de la terre brûlée, c'est-à-dire que on brûle ce qu'on a adoré, et l'on change comme on dit, de pied, ou de fusil d'épaule, comme on voudra, parce que l'idée principale, c'est qu'il faut éviter la sclérose, il faut éviter la routine, et surtout, il faut montrer qu'en tant que jupitérien, on est capable de faire le changement, de faire accoucher le changement. Et ça exige de miner la structure précédente. Même si c'est soi-même qui l'a mis en place, il faut miner la structure précédente pour faire apparaître, surgir une nouvelle structure, un nouveau paradigme.